Nous allons voir dans cette vidéo les notions d'isomorphisme et d'automorphisme de graphes. Deux graphes sont isomorphes s'ils sont identiques au nom des états près. Donc c'est une façon de dire que lorsque j'ai deux graphes, structurellement ce sont les mêmes graphes, sauf que éventuellement j'ai changé le nom des sommets. Par exemple, si je prends les deux graphes qui sont dessinés ici, ce ne sont pas les mêmes graphes, puisque les ensembles de sommets sont différents. Donc mathématiquement ils sont différents, mais ils codent des relations qui sont similaires, ils ont la même structure, donc on va dire qu'ils sont isomorphes. De même, si je prends ce graphe-là ici, il va être isomorphe à cela, parce que je vais avoir un sommet, je vais avoir un triangle avec un des points du triangle relié à un autre sommet, de même que ce que j'ai ici. Alors, une autre façon de le voir, c'est de dire que les graphes sont superposables. Donc deux graphes sont isomorphes si on peut exactement les superposer. Donc là j'ai mis des couleurs. Si je mets le sommet rouge ici sur le sommet rouge là, donc le 1 sur le A, le bleu sur le bleu, le vert sur le vert et l'orange sur l'orange, j'obtiens exactement la même structure, c'est-à-dire que les arêtes se correspondent. De même là, si je mets le sommet bleu ici sur le sommet rouge ici, le vert sur le vert, l'orange sur l'orange et le bleu sur le bleu, j'obtiens exactement le même graphe. Donc la notion d'isomorphisme, c'est pour dire en fait ce sont structurellement les mêmes graphes. Alors on peut donner une définition plus formelle. Deux graphes G et G' sont isomorphes s'il existe une bijection phi de l'ensemble des sommets de G dans l'ensemble des sommets de G', tel que UV est une arête de G, si et seulement si phi de U, phi de V est une arête de E'. Et ce phi-là, ce qu'on appelle dans ce cadre-là donc un isomorphisme, c'est une façon de dire quel sommet je superpose avec quel sommet. Je vais superposer U et phi de U, V et phi de V, et après les arêtes doivent correspondre. Donc, si je prends par exemple ces deux graphes-là, pour phi, je mets A, j'envoie A sur B, B sur A, C sur C, D sur D, et j'ai exactement cette propriété qui est vérifiée ici. Deux graphes isomorphes ont exactement la même structure, donc toutes les propriétés qui sont structurelles, qui ne portent pas sur le nom des états, vont être vraies dans les deux graphes et fausses dans les deux graphes de la même façon. Donc par exemple, deux graphes isomorphes vont avoir le même nombre d'états, ça effectivement l'isomorphisme c'est une bijection des ensembles des états dans l'autre, mais aussi le même nombre d'arêtes ou d'arcs, le même nombre chromatique, les mêmes clics, les mêmes propriétés de colorabilité des arêtes, etc. C'est les mêmes graphes en fait structurellement. Alors actuellement, on sait que tester si deux graphes sont isomorphes, c'est un problème qui est dans NP. On connaît un algo depuis 2015 qui est sous-exponentiel, mais hyper polynomial, c'est-à-dire qu'il va dominer asymptotiquement tout polynôme, mais il va être dominé par tout exponentiel. Donc c'est pas un algorithme polynomial. Et on ne connaît pas d'algo polynomial, on ne sait pas démontrer, c'est pas un problème qu'on sait démontrer NP complet, et c'est par contre résoluble en temps polynomial pour de nombreuses sous-classes. Par exemple pour les graphes d'intervalle, les arbres, etc. Mais pas pour toutes. Pour les graphes acycliques dirigés, par exemple, on n'a pas d'algo polynomial. Maintenant, les automorphismes. Un automorphisme d'un graphe G est un isomorphisme de G vers lui-même. Par exemple, si je prends G deux fois, je vais regarder est-ce que je peux faire des isomorphismes de G dans lui-même. Donc il y a toujours l'identité qui est un automorphisme. C'est-à-dire que j'envoie A sur A, B sur B, D sur D, C sur C, j'ai nécessairement le même graphe. Donc il y a toujours au moins un automorphisme dans un graphe. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Oui. Donc par exemple, si j'échange C et D, donc j'envoie A sur A, B sur B, C sur D, D sur C, les deux graphes sont superposables, c'est donc un automorphisme qui n'est pas l'identité. Donc dans celui-là, dans ce graphe-là, on peut démontrer qu'il n'y a que ces deux-là, et donc il y a deux automorphismes. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'algèbre, c'est assez évident, mais l'ensemble des automorphismes d'un graphe forme un groupe fini. Et en fait, les automorphismes, ça représente les symétries qui peuvent exister, grosso modo, dans le graphe. Est-ce qu'il y a de la redondance et des morceaux qui se retrouvent? Donc plus le groupe d'automorphismes est gros, plus le graphe contient des symétries. D'ailleurs, un graphe qui ne contient aucun automorphisme à part l'identité, c'est-à-dire que son groupe d'automorphismes est réduit à l'identité, c'est un graphe qui est dit asymétrique.